beaucoup, Jacques. Monsieur le maire et Jacques, merci beaucoup. Peut-être on peut l'applaudir et puis merci beaucoup, Jacques. Notre ami maire de Gironde veut intervenir, puis peut-être Xavier conclura ce premier temps d'échange. Rapidement, je voulais rejoindre Jacques Attali, puisque moi je suis maire de l'Espar, une petite ville en Gironde et notamment dans le Médoc, 6000 habitants, ville de centralité qui rayonne sur à peu près 15 000, donc c'est là aussi une des difficultés. C'est vrai que je suis plutôt petit en taille, mais je rejoins Jacques, il faudra peut-être trouver un terme plus positif pour rejoindre ma collègue d'à côté. Moi, je voulais intervenir sur ce que l'on a dit tout à l'heure, notamment sur les services de l'État. Et puis, il y a un dernier sujet que j'évoquerai, ça sera peut-être pour lancer des débats autour des tables rondes, parce que ça s'écarte un peu de notre... Mais il est réel. Pour revenir, j'ai été élu en 2008, donc je suis sur mon 3e mandat. Et en 2008, pardon à Xavier Bertrand, mais je disais que l'Espar devait devenir une locomotive, mais une locomotive du Médoc sans wagon, ça ne sert à rien et vice-versa. Donc j'avais ce fameux slogan, la locomotive du Médoc, et donc je suis parti sur plusieurs projets, et notamment des très structurants pour le Médoc, puisque j'estime que l'Espar est une ville de service public et service au public. Moi, j'ai la chance encore d'avoir un hôpital, une sous-préfecture, je suis chef-lieu d'arrondissement et chef-lieu de canton, donc je rayonne sur à peu près 100 000 habitants. Donc c'est une ville qui doit être là pour du service. On est 6 000 habitants, je ne veux pas devenir une ville à 20 000 habitants, pas du tout, mais plutôt desservir toutes celles et tous ceux qui viennent en Médoc pour y vivre et les aider à y rester et à apprécier notre territoire. J'ai deux difficultés aujourd'hui sur nos projets. Le premier, on l'a dit, c'est l'État avec des dossiers lourds, des dossiers longs, où j'ai retenu ce que tu disais tout à l'heure, qu'on ait un peu plus d'ingénierie dans nos sous-préfectures, c'est vrai. Par contre, il ne faudra pas qu'ils viennent pour nous contrer, mais plutôt pour être à côté de nous. J'ai connu ça, moi, puisque je suis élu depuis 1995 avec l'ancien maire. Et donc, on avait des services de l'État qui étaient vraiment à nos côtés, qui étaient là pour nous aider. Là, aujourd'hui, on a plutôt des services de l'État qui sont en face de nous et qui nous bloquent souvent nos projets. D'ailleurs, le nouveau sous-préfet, j'espère qu'il vient d'arriver, il maintiendra ce qu'il dit. Il dit, vous avez été élu sur des projets, dans le cadre de nos campagnes électorales, on a donné à nos concitoyens nos idées, nos projets, on a été élus là-dessus. Et ce qui me fait peur, c'est qu'au bout du mandat, on n'ait pas pu les réaliser parce que, justement, on a les services de l'État. Et pour en terminer, on a une vraie problématique aujourd'hui, parce que mon collègue adjoint à la sécurité peut le dire, et je le dis souvent maintenant, depuis plus d'1 an ou 2 ans, j'arrête pas de le dire, on n'avance plus en France. On a des associations qui se créent, associations environnementales, associations d'usagers, enfin, etc. Et plus aucun projet n'avance. Je vois sur le département de la Gironde, le président me disait, je vote des budgets, mais j'avance pas. On a des projets à 10 ans qui sont là et qui traînent parce qu'on a des recours. Et je prendrai l'exemple de la Dordogne où on a eu un contournement d'une ville. Ils ont gagné 2 fois, un premier recours et un appel. Et le dernier volet, ils ont perdu 18 millions d'investis, 18 millions à démolir. Donc il vient un moment où ça devient compliqué. On a un vrai sujet là aussi. Comment arriver à expliquer je ne sais pas quelle est la démarche. Je reprendrai simplement, on n'y est plus, mais malheureusement, en 78, une centrale s'est installée juste en face de chez nous. Le décret disait qu'il n'y avait aucun recours de possible. C'est vrai que c'est un peu dur, mais au moins, voilà, on a avancé. Voilà, merci. Merci. Xavier, tu veux réagir, dire un mot ? Rien n'avance, ce n'est pas seulement un sentiment, hein, c'est aussi une réalité. Quand on voit aujourd'hui le délai qu'il y a pour qu'un projet voie le jour, c'est tout simplement impossible. Et nos concitoyens ne comprennent pas d'ailleurs. Ils ont le sentiment qu'on n'est pas capable de faire preuve d'efficacité aujourd'hui. Et je pense qu'enfermer nombre de procédures administratives, notamment dans des délais contraints et singulièrement réduits, est important. Je vous donne juste un exemple. J'ai réussi à négocier avec l'État et avec les intercommunalités un contrat d'implantation de façon à ce que quand une entreprise veut venir s'implanter dans les Hauts-de-France, nous sommes capables de nous engager par contrat écrit sur un délai maximum de procédure, ce qui nous a permis de faire moins aujourd'hui que les Belges qui ont moins de couches dans le millefeuille dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est à la fois possible, mais
ça ne doit pas être limité à une seule région. Il faut vraiment qu'on s'oblige en la matière. Les recours qui sont aujourd'hui parfois interminables donnent le sentiment à nos concitoyens qu'on ne sait plus faire et qu'on ne sait plus faire rapidement. Et ça, ce n'est pas normal et on ne peut pas continuer comme ça. Juste un point pour terminer, c'est Madame le maire qui intervenait tout à l'heure. Moi, je suis d'accord. Il y a de nombreuses initiatives qui ont vu le jour ces dernières années, c'est vrai. Petite ville de demain, les bourgs-centres, cœur de ville. Moi, j'ai décidé, notamment avec la région, d'accompagner singulièrement cette politique, parfois en doublant la mise qui était avancée, mais ne nous racontons pas d'histoire. Tout ça ne suffira pas. Si on n'a pas un New Deal en la matière, si on ne décide pas une inversion de politique, si on ne décide pas de ne plus mettre tous nos œufs dans le même panier des métropoles, même si nos villes moyennes réussissent à maintenir la tête hors de l'eau, elles n'auront pas le développement absolument nécessaire. Et on sait pertinemment aujourd'hui que pour accéder dans les métropoles, où parfois les difficultés qu'il y a au cœur des métropoles ne pourront pas absorber et porter tout le développement français. Ça, c'est une évidence. Et ça, il faut changer de paradigme. Il faut changer de regard. Il faut changer de politique. J'ai donné cet exemple pour le logement. Est-ce qu'on continue à mettre tous nos œufs dans le même panier, des aides dans les zones tendues, dans les métropoles ou pas? C'est un changement en profondeur. C'est comme en matière ferroviaire. Moi, j'ai décidé de ne fermer aucune ligne. Très bien. Mais la question, c'est est-ce qu'on a un New Deal ferroviaire avec un investissement massif de 10 milliards d'euros par an pendant 10 ans? Et bien évidemment, je pense au TER. Vous voyez, c'est ça le sujet. Tout ce qui a été fait est important, c'est vrai. Mais ce n'est pas de nature à renverser la table et à inverser la tendance. Je suis intimement persuadé que nos villes moyennes tiennent le pays, elles tiennent encore le pays, mais elles peuvent faire beaucoup plus que tenir le pays, elles peuvent aider à le développer. Et c'est tout l'enjeu aussi de ma participation. Et je remercie encore une fois Fabien et tous les organisateurs de cette belle manifestation. À votre disposition, les amis. Merci beaucoup, on peut l'applaudir. Merci beaucoup Xavier, je suis tout à fait d'accord, il faut un New Deal, un big push comme on dit en économie, sinon on ne s'en sortira pas sur nos villes moyennes, on est encore très loin du compte. Action cœur de ville, c'est trop restreint. Quand je dis plan d'action complet, il faut tous les sujets de la sécurité à la santé, enfin voilà, c'est pas un seul item, c'est 20 items à la fois. Merci vraiment à tous.